serveur raciste crache dans la nourriture d'une femme noire, puis découvre qui elle est. Elle se leva tôt ce matin-là. Le soleil n'était même pas encore totalement levé, mais une journée bien remplie l'attendait. Ayana, une jeune femme noire dans la trentaine, avait besoin de cette pause. Après une semaine de travail épuisante, de réunions stressantes et d'heures supplémentaires, elle avait décidé de s'offrir une soirée tranquille. Rien de trop extravagant, juste un dîner dans un restaurant où elle pourrait se détendre et oublier les soucis de la semaine. Le choix du restaurant n'était pas vraiment important. Ce qui comptait, c'était le cadre paisible, l'atmosphère intime, loin de tout ce qui était bruyant et agité. Ayana avait réservé une table pour une personne, en espérant avoir un moment pour se ressourcer avant de retourner dans sa routine trépidante. Elle entra dans le restaurant, un lieu chic et moderne. Les murs étaient décorés de peintures abstraites, et des lumières tamisées créaient une ambiance chaleureuse. Les tables étaient espacées de manière à offrir de l'intimité aux clients. Tout semblait parfait, tout semblait calme. Ayana se dirigea vers son siège, un petit coin près de la fenêtre, avec une vue magnifique sur la rue. Un serveur, assez jeune, la salua poliment. « Bonsoir, madame. Une table pour une personne, c'est bien cela ?» Ayana lui sourit et répondit doucement. « Oui, merci. » Elle s'assit et jeta un coup d'œil au menu. Tout était appétissant, mais elle opta finalement pour une spécialité du chef, un plat léger et savoureux, parfait pour une soirée tranquille. Le serveur prit sa commande, tout en étant légèrement plus froid et distant que nécessaire. Ayana ne prêta pas beaucoup attention à ce détail. Après tout, il était probablement fatigué, comme elle. Cependant, quelque chose dans l'attitude du serveur lui sembla étrange. Peut-être était-ce la façon dont il avait regardé son carnet de commandes en esquivant son regard. Ou peut-être ce petit sourire moqueur qu'il avait esquissé en s'éloignant, une expression qu'elle n'avait pas tout de suite identifiée, mais qui la mettait mal à l'aise. Elle se ressaisit rapidement. Ce n'était pas le moment de se laisser distraire par des détails. Elle avait l'intention de profiter de ce dîner, de profiter de son moment de paix. La journée avait été longue, et elle méritait cette pause. Les minutes passèrent lentement. Ayana se plongea dans ses pensées, essayant de chasser le stress accumulé. Elle observait les autres clients, appréciant leur tranquillité. Quelques couples chuchotaient, les sons des fourchettes et des couteaux se mêlaient dans une sorte de mélodie discrète. La soirée se déroulait sans encombre jusqu'à ce que le serveur revienne, portant son plat avec un sourire un peu plus prononcé cette fois. « Voici votre plat, madame. J'espère qu'il vous conviendra. » Elle le remercia d'un signe de tête. Mais lorsqu'il s'éloigna, Ayana remarqua quelque chose qui ne collait pas. Elle n'avait pas encore mangé une bouchée, mais un goût étrange flottait dans l'air autour de son assiette. Un goût métallique. Elle fronça les sourcils, cherchant d'où venait cette sensation désagréable. Elle jeta un coup d'œil discret à son assiette. Tout semblait parfaitement normal, les couleurs, les arômes. Pourtant, ce goût persistant semblait se mélanger avec l'air. Elle posa ses couverts un instant, se demandant si elle n'avait pas simplement trop réfléchi à cette journée. Peut-être était-ce la fatigue qui lui faisait voir des choses qui n'étaient pas là. Mais l'atmosphère du restaurant, un peu trop calme, une petite tension flottant dans l'air, la poussa à rester vigilante. Son regard se posa de nouveau sur le serveur, qui était occupé à servir d'autres clients, mais elle remarqua qu'il jetait de temps en temps des regards furtifs dans sa direction, comme s'il s'assurait qu'elle mangeait. Ayana se sentit soudainement observée. Le malaise s'intensifia, mais elle se força à ignorer cette sensation. Elle prit sa fourchette et découpa un morceau du plat, décidée à ne pas se laisser emporter par sa propre anxiété. Mais dès qu'elle porta la bouchée à sa bouche, le goût étrange se confirma. C'était un goût amer, désagréable. Il n'y avait pas de doute, quelque chose n'allait pas avec ce plat. Elle se força à avaler, mais la sensation persista. Elle posa lentement sa fourchette. Le serveur était occupé à parler à un autre client, mais Ayana sentit que ses yeux la scrutaient à distance. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers le comptoir pour parler au responsable. Un petit frisson parcourut son échine en traversant la salle, comme si l'ensemble du restaurant la regardait. « Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un problème avec mon plat, » dit-elle poliment en s'adressant au responsable qui se trouvait derrière le comptoir. Le responsable, un homme au visage jovial, la regarda avec un sourire charmant. « Oh, je suis désolé, madame. Que puis-je faire pour arranger cela ?» Ayana prit une grande inspiration avant de répondre,
sa voix calme mais décidée. Je crois que quelque chose d'inapproprié a été fait à mon repas. J'ai un goût étrange dans ma bouche. Comme si quelqu'un avait. Le responsable la regarda attentivement, son sourire s'effaçant lentement. Qu'est-ce que vous voulez dire par quelqu'un a fait quelque chose? Demanda-t-il, son ton soudainement plus distant. Ayana hésita un moment avant de répondre. Je pense que le serveur a fait quelque chose à mon plat. Un silence s'installa entre eux. Le responsable, qui semblait avoir pris cette accusation au sérieux, se tourna lentement vers le serveur, qui observait la scène de loin. Ayana pouvait sentir la tension monter dans l'air. Le serveur, jusque-là impassible, évita soudainement son regard, ses yeux fuyant le contact. Un sentiment naissant de colère commença à bouillir en elle, mais elle tenta de le réprimer. Elle n'avait pas encore les preuves nécessaires pour accuser qui que ce soit. « Je suis vraiment désolé, madame, dit finalement le responsable. Je vais prendre cela en charge immédiatement. Si vous voulez bien patienter un moment, nous allons remplacer votre plat. » Ayana hocha la tête, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder le serveur. Leurs regards se croisèrent une dernière fois avant qu'ils ne se détournent brusquement. Elle attendit patiemment, mais une pensée sinistre se forma dans son esprit. Quelqu'un avait intentionnellement altéré son repas. Elle n'était pas paranoïaque. Ce n'était pas une simple coïncidence. Le responsable s'éloigna rapidement, se dirigeant vers le serveur. Ayana observa, ses mains légèrement tremblantes, mais elle se força à garder son calme. Il était difficile d'ignorer la colère qui bouillonnait en elle, cette sensation d'être traitée différemment, d'être vue non pas comme une cliente, mais comme quelqu'un qu'on pouvait facilement ignorer, mépriser, ou même humilier. Elle n'était pas naïve. Elle savait très bien que ce genre de comportement ne venait pas de nulle part. La façon dont le serveur l'avait regardée, comme si elle ne méritait même pas l'attention basique qu'il accordait à ses autres clients, l'avait dérangée. Il y avait un sous-entendu dans son attitude, une forme de dédain, quelque chose de bien plus cruel que l'ignorance. Elle se leva lentement de sa chaise, décidée à ne pas laisser passer ce comportement sans réponse. Elle n'était pas la personne à se laisser marcher sur les pieds, à laisser les petites humiliations quotidiennes passer sans réagir. Mais ce qui s'était passé ce soir allait au-delà d'une simple négligence ou d'un service médiocre. Ce n'était pas un simple malentendu. C'était une agression, et elle le savait au plus profond d'elle-même. L'idée de ce plat altéré, de cette intention malveillante, l'envahit à chaque pensée. Le responsable revint alors vers elle, son visage une expression de contrition, mais Ayana n'était pas dupe. Ses yeux brillaient d'une colère froide qu'elle peinait à dissimuler. Il s'assit à la table et la regarda droit dans les yeux. « Je suis vraiment désolé, madame. Je comprends que cela vous dérange. Nous allons tout de suite remplacer le plat et vous offrir un dessert en guise de compensation. Nous espérons que vous resterez malgré cet incident. » Ayana le regarda sans répondre, son esprit bouillonnant. Un dessert? Une compensation? Comment cela pouvait-il suffire après ce qu'elle avait vécu? Comment pouvait-il sous-estimer à ce point la gravité de ce qu'elle venait de subir? « Ce n'est pas de la nourriture que je veux, dit-elle lentement, d'une voix ferme. Je veux savoir ce qui s'est passé ici. Pourquoi ce serveur a agi de la sorte? Pourquoi il m'a fait ça? Ce n'est pas un accident. » Le responsable baissa les yeux, une lueur de malaise passant sur son visage. « Je vous assure qu'il s'agissait d'un malentendu. Peut-être un geste maladroit. Il n'y a aucune malice derrière tout cela. » Ayana éclata alors d'un rire amer. « Maladresse? Non, ce n'était pas maladroit. Ce serveur n'a pas agi par maladresse. Il m'a regardé avec dédain, il m'a servi comme si j'étais moins que rien. Et maintenant vous me dites que c'était un malentendu. » Elle se leva brusquement, le regard perçant. « Non, c'est de la malveillance. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et vous ne pouvez pas me faire croire que c'est juste une erreur. » Le responsable hésita un instant, puis, après un moment de silence, il regarda vers le serveur. Il acquiesça et fit un signe de tête en direction de l'arrière du restaurant. « Je vais parler à votre serveur immédiatement. Vous avez raison. Ce n'est pas acceptable. Il va devoir expliquer ce qu'il a fait. » Ayana attendit en silence, les bras croisés, son regard fixé sur le serveur, qui, à distance, semblait de plus en plus nerveux. Il était clairement mal à l'aise, se frottant les mains,
évitant son regard. Elle se sentait remplie d'une énergie nouvelle, une énergie qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Ce n'était pas juste un mauvais service, c'était un acte de discrimination, un geste cru, et elle ne pouvait pas le laisser passer. Le serveur s'approcha lentement, son visage marqué par l'appréhension. Lorsqu'il arriva à la table, il ne la regarda même pas en face. Il baissa les yeux, ses mains tremblantes. « Je suis désolé, madame. Je n'avais pas l'intention de vous offenser, balbutia-t-il, la voix pleine de nervosité. » Ayana le fixa de ses yeux sombres, le silence pesant entre eux. « Qu'est-ce que vous avez fait à mon plat ?» demanda-t-elle calmement, mais chaque mot était lourd de menace. Elle n'allait pas lui laisser le temps de mentir. Le serveur hésita, ses lèvres tremblantes, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il savait qu'il avait été vu. « Je ne voulais pas le faire, mais, vous ne comprenez pas. J'ai agi ainsi parce que... » Il chercha ses mots, comme si la vérité qu'il avait honte de prononcer était encore plus douloureuse à avouer. Ayana ne le laissa pas poursuivre. « Parce que quoi ? Parce que je suis noire, c'est ça. Vous m'avez jugé avant même de me connaître. » Elle s'avança légèrement, sa voix forte et déterminée. « Ce que vous avez fait, c'est du racisme. Vous avez agi ainsi simplement parce que vous pensiez que je ne méritais pas de respect. C'est inacceptable. » Le serveur baissa la tête, ne pouvant plus soutenir son regard. La vérité qu'elle venait de lui asséner semblait l'écraser sous son poids. « Je ne voulais pas. Je suis désolé, murmurait-il, sa voix brisée par la honte. » Ayana prit une profonde inspiration, la colère et la douleur s'infiltrant dans ses veines. C'était une réalité qu'elle connaissait bien, mais qui, à chaque nouvelle expérience, la frappait comme si c'était la première fois. Cette douleur de devoir expliquer l'inexplicable, de devoir revendiquer son droit à l'égalité et au respect, de devoir se battre contre l'ignorance et la haine. Elle se tourna vers le responsable. « Vous devez le renvoyer. Il n'a pas sa place ici, pas avec ce genre de comportement. » Le responsable hocha la tête, la main se posant sur l'épaule du serveur. « Je vais l'accompagner à l'extérieur. Ce genre de comportement ne sera jamais toléré dans ce restaurant. » Ayana se tourna vers la porte, se dirigeant vers la sortie sans un regard en arrière. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à ce genre de situation, mais ce soir, elle avait pris une décision. Elle n'allait pas se taire. Elle n'allait pas laisser la haine prospérer. Pas dans ce restaurant. Pas dans sa ville. Pas dans ce monde. Alors qu'Ayana s'éloignait du restaurant, elle ressentait une forme de satisfaction douce amère. La colère qui avait été en elle plus tôt dans la soirée semblait maintenant s'être un peu apaisée, mais elle restait consciente de la réalité qui l'entourait. Ce n'était pas une simple victoire personnelle, ce n'était pas une victoire qui allait effacer des années de discrimination et d'injustice. Mais ce soir, elle avait pris une position. Elle avait montré à ce serveur, à ce restaurant, et peut-être même à tous ceux qui pourraient être témoins de ce qu'il venait de se passer, qu'il y avait des limites qu'on ne pouvait pas franchir sans conséquence. Elle marcha dans la rue, sa démarche plus assurée, mais son esprit n'était pas complètement en paix. Ce genre de situation lui rappelait douloureusement ce qu'elle avait vécu toute sa vie, des expériences similaires, des remarques déplacées, des micro-agressions, des stéréotypes, et parfois même des attaques directes. Elle savait que ce n'était pas un incident isolé. Dans le fond, chaque fois que quelque chose de semblable se produisait, il y avait toujours un sentiment de rejet profond, d'invisibilité. En marchant, elle croisa un groupe de jeunes dans un parc, riant et discutant entre eux. Leurs regards se tournèrent vers elle, et pendant un instant, Ayana eut une légère hésitation. L'idée de se retrouver encore une fois dans une situation où elle serait jugée en raison de sa couleur de peau ne la quittait jamais complètement. Mais ce soir-là, elle ne baissa pas les yeux. Elle les fixa, ce qui força quelques-uns à détourner le regard. C'était ce genre de regard qu'elle avait appris à ignorer, mais pas ce soir. Ce soir, elle était invincible. Même si la lutte semblait interminable, elle savait que chaque acte de résistance comptait. Chaque confrontation, chaque moment où l'on parlait ouvertement contre les injustices raciales, était un pas vers une société plus juste. Et Ayana, ce soir-là, savait qu'elle faisait partie de ce changement, à sa manière. Le lendemain matin, Ayana se leva tôt, comme d'habitude. La journée semblait commencer de manière ordinaire, mais l'incident de la veille occupait encore une grande place dans son esprit. Elle n'arrivait pas à oublier l'attitude du serveur, la façon dont il avait d'abord ignoré ses droits en tant que cliente, puis,
face à sa confrontation, s'était effondrée sous le poids de sa culpabilité. Elle prit son petit déjeuner en silence, repensant à la scène, à ses propres paroles, et à la manière dont elle avait dû se défendre. Elle savait que ce genre de situation n'était pas rare, malheureusement. Mais ce qui l'avait frappée, ce qui l'avait vraiment choquée, c'était la normalisation de ce type de comportement. Combien de fois avait-elle été confrontée à la même situation, sans jamais rien dire, parce qu'elle savait qu'au fond, ce genre de traitement était quelque chose de trop fréquent, trop ancré dans la société pour être facilement changé. Ce matin-là, elle décida qu'il était temps d'agir. Elle n'allait pas seulement accepter ce qui s'était passé comme une expérience malheureuse dans un restaurant, puis passer à autre chose. Non. Il était temps de sensibiliser, de briser le silence autour de ces comportements racistes ordinaires. Elle n'allait pas le laisser simplement disparaître dans l'oubli. Elle se rendit à son travail, mais l'incident était encore dans son esprit. Lors de sa pause déjeuner, elle prit son téléphone et commença à taper un message. Pas simplement un message à ses amis ou à sa famille, mais un message qu'elle comptait partager plus largement. Un message qui dénoncerait ce qu'elle avait vécu la veille, mais aussi pour éduquer et sensibiliser les autres. Elle savait que beaucoup de gens ne comprenaient pas la gravité de ces micro-agressions, de ces actes de racisme quotidien, pensant souvent qu'ils étaient insignifiants ou exagérés. Mais Ayana savait qu'ils avaient des conséquences profondes. Ces petites attaques s'accumulaient, jour après jour, pour former un sentiment de marginalisation, d'injustice et de douleur. Un fardeau qu'elle portait avec force, mais qui était bien réel. Elle écrivit « Hier soir, j'ai vécu une situation qui m'a rappelé à quel point le racisme ordinaire est encore présent autour de nous. J'ai été traité différemment dans un restaurant, pas à cause de mon comportement, mais à cause de ma couleur de peau. Un serveur a délibérément altéré mon plat, et ce n'était pas un accident. Il m'a regardé avec dédain, il a agi comme si je n'étais qu'une cliente de seconde zone. Après l'avoir confronté, il a avoué qu'il avait agi ainsi parce qu'il ne me respectait pas en raison de ma race. C'est un acte de racisme pur et simple, et ce genre de situation se produit tous les jours dans notre société. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un malentendu. C'est un problème systémique qui doit être confronté et aboli. Je partage cette expérience pour rappeler à tous que nous devons dénoncer ces comportements et ne pas les laisser se normaliser. Nous devons être solidaires et lutter contre le racisme sous toutes ses formes. Elle hésita un moment avant de publier le message, se demandant si elle ferait bien de le partager publiquement. Mais elle savait que c'était la bonne chose à faire. Elle devait le faire. Ce n'était pas juste pour elle, mais pour toutes les autres personnes qui subissent ce même genre de discrimination en silence, jour après jour. Elle appuya finalement sur « Publier » et ferma les yeux un instant. Ce n'était pas facile de se mettre en avant de cette manière, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Les réactions ne se firent pas attendre. En quelques minutes, son téléphone vibra avec des notifications de likes, de partages et de commentaires. Certains étaient solidaires, exprimant leur soutien et leur compréhension. D'autres, malheureusement, se contentaient de nier l'existence du racisme ou de minimiser l'incident, suggérant que c'était juste un malentendu, que tout cela était exagéré. Mais Ayana savait que ce n'était pas le moment de se laisser abattre par ceux qui refusaient de voir la vérité en face. Le plus important, c'était qu'elle avait parlé. Elle avait pris la parole pour elle-même, mais aussi pour ceux qui n'avaient pas la voix ou la plateforme pour le faire. Et ça, c'était un petit pas vers le changement. Elle passa les jours suivants à recevoir des messages de soutien, de personnes qui partageaient leur propre expérience avec le racisme. Beaucoup d'entre eux lui disaient combien ils s'étaient sentis vus, compris, et même inspirés par son courage de dénoncer publiquement cette injustice. Cela lui donna de la force. Parce qu'elle savait qu'en partageant son histoire, elle avait ouvert la porte pour que d'autres puissent faire de même, et peut-être, qu'ensemble, ils finiraient par changer les choses. Les jours passèrent, et Ayana sentit peu à peu qu'une certaine force grandissait en elle. Ce n'était pas une force physique, mais plutôt une énergie intérieure qui la poussait à aller de l'avant, à défendre ce qui était juste, même si parfois elle se sentait épuisée par le fardeau de la lutte. Chaque message, chaque interaction, chaque discussion qu'elle avait depuis l'incident renforçait son sentiment de légitimité. Elle n'était plus seule dans cette bataille. Au travail, ses collègues lui avaient offert des encouragements, certains d'entre eux partageant des histoires similaires de racisme ou de discrimination. Ces récits l'avaient profondément touchée, mais aussi réconfortée. Ce n'était pas un combat isolé. Il y avait des milliers de personnes qui, tout comme elle, subissaient des micro-agressions quotidiennes, des regards méprisants, des remarques blessantes, souvent dissimulées sous des apparences de malentendus.
Pourtant, chaque partage, chaque prise de position était une étincelle dans l'obscurité, et ces étincelles pouvaient allumer un feu. Un après-midi, alors qu'Ayana était en pause, elle reçut un appel. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle hésita un instant avant de répondre. « Allô ? Bonjour, est-ce que je parle avec Ayana ?» La voix de l'homme à l'autre bout du fil était calme, professionnelle, mais il y avait quelque chose de déterminé dans son ton. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? Je suis Marc Lemoine, journaliste à Le Quotidien. » Il marqua une pause. « J'ai vu votre message sur les réseaux sociaux concernant l'incident dans le restaurant. Je suis particulièrement intéressé par votre histoire et j'aimerais vous inviter à témoigner dans une émission sur les discriminations raciales dans les lieux publics. Nous cherchons à sensibiliser le public sur ces actes invisibles mais omniprésents. » Ayana resta silencieuse quelques secondes, surprenant la vague de sensations qui l'envahit. Elle n'avait jamais envisagé que son message puisse atteindre des médias d'une manière aussi large. D'un côté, cela la flattait. Mais de l'autre, elle se sentit également nerveuse. Cela impliquait une exposition publique, un engagement à partager une douleur qu'elle avait essayé de dissimuler tout au long de sa vie. Elle avait conscience que cette décision pourrait la propulser dans une autre dimension de la lutte, mais elle savait aussi que c'était une opportunité unique. Elle prit une grande inspiration et répondit enfin. « Je suis flattée, vraiment. Mais je dois d'abord réfléchir. C'est beaucoup à digérer. » Marc comprit, sa voix devenant plus douce. « Prenez votre temps, Ayana. Nous vous laissons réfléchir. Si vous décidez de participer, nous nous assurons que vous êtes bien préparé et nous respecterons votre rythme. » Elle termina l'appel en se sentant à la fois honorée et un peu perdue. Un énorme fardeau semblait soudainement peser sur ses épaules, mais elle savait que c'était un fardeau qu'elle devait porter. Ce n'était plus simplement sa propre expérience. C'était celle de milliers d'autres personnes qui se retrouvaient dans la même situation. Le lendemain, Ayana décida de prendre un jour de congé. Elle avait besoin de temps pour réfléchir à cette proposition, pour se retrouver dans cet espace qu'elle s'était créé dans les dernières 24 heures. Elle savait que cela la changerait de manière irréversible, mais si cela pouvait aider à ouvrir les yeux des autres, alors il fallait qu'elle y aille. Elle appela Marc pour accepter l'invitation. Le jour de l'enregistrement arriva plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Ayana se leva ce matin-là avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Elle se rendit dans le studio de télévision, un peu nerveuse, mais déterminée. Tout le long du trajet, elle pensa à la manière dont elle allait raconter son histoire. Comment expliquer ce que l'on ressent quand on est victime d'un racisme systémique, souvent invisible, mais omniprésent? Comment rendre ce combat quotidien compréhensible pour ceux qui ne l'avaient jamais vécu? Quand elle arriva au studio, elle fut accueillie chaleureusement par l'équipe. Marc, le journaliste, lui expliqua le format de l'émission et la guida dans les préparatifs. Elle se sentit un peu plus rassurée, mais au fond d'elle, la peur restait présente. La peur de se dévoiler complètement. La peur d'être jugée. Mais elle savait que ce n'était pas un moment pour se cacher. Lorsque l'émission commença, les projecteurs étaient braqués sur Ayana. Elle était là, devant un public attentif, face à des caméras qui captaient chacun de ses mots. Marc lui posa des questions simples au début. Comment elle allait, pourquoi elle avait décidé de prendre la parole, et ce qu'elle pensait du racisme en France. Mais plus la conversation avançait, plus les questions devenaient personnelles. Elle se sentit vulnérable, mais ce sentiment de vulnérabilité se transforma progressivement en une force incroyable. Elle n'avait plus peur de partager sa vérité. Elle voulait que tout le monde sache ce que c'était que de vivre dans un monde où l'on était jugé non pas par son caractère ou ses compétences, mais simplement à cause de la couleur de sa peau. « Je vais vous raconter quelque chose, Marc, dit-elle au micro. Ce n'est pas juste un incident isolé. Chaque jour, je dois faire face à des petites choses qui me rappellent que je ne suis pas comme les autres. Parfois, ce sont des regards, des gestes, des silences gênants. D'autres fois, ce sont des remarques qu'on me fait, à peine murmurées, mais qui me font sentir comme une étrangère, une intruse. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que vivent des millions de gens tous les jours. » Elle marqua une pause, prenant le temps de respirer profondément. Le silence dans la pièce était lourd, mais respectueux. Le problème, poursuivit-elle, c'est que nous sommes conditionnés à accepter ces injustices comme faisant partie de la norme. Comme si c'était normal de se faire regarder différemment, de se faire traiter de façon injuste, simplement en raison de notre couleur de peau. Mais ce n'est pas normal,
et je refuse d'accepter que ce soit le cas. Les caméras continuaient à tourner, mais pour la première fois depuis longtemps, Ayana se sentit libre. Libre de parler, libre de dénoncer, libre de revendiquer sa place dans un monde qui, trop souvent, voulait la réduire au silence. Marc l'écouta attentivement, puis, après un moment de réflexion, il répondit « Vous êtes vraiment courageuse, Ayana, et vous avez raison. Ce n'est pas normal, et tant que nous fermerons les yeux sur ce type de comportement, nous permettrons que cela continue. » Le reste de l'émission se déroula dans un climat de partage sincère et de discussion profonde. Ayana n'avait jamais imaginé que sa voix puisse avoir une telle portée. Mais ce soir-là, elle savait que ce qu'elle venait de faire n'était pas seulement pour elle. C'était pour toutes les personnes qui n'avaient pas pu parler, ou qui avaient eu trop peur de le faire. Les jours suivant l'émission furent un tourbillon pour Ayana. Elle n'avait pas anticipé l'ampleur de la réaction du public. Son téléphone ne cessait de vibrer, et ses réseaux sociaux étaient inondés de messages de soutien, mais aussi de critiques. Certains la félicitaient pour son courage, d'autres la qualifiaient de victime qui cherchait à créer un scandale inutile. Mais Ayana avait appris à ignorer les voix négatives. Elle n'était plus une spectatrice passive dans cette lutte. Elle était en train de devenir un agent de changement. Elle reçut aussi des invitations à d'autres émissions, des discussions sur des podcasts, des invitations à participer à des conférences sur les discriminations raciales. Elle se retrouva à rencontrer des militants de la cause, des journalistes et des personnalités publiques qui, elles aussi, se battaient pour que le racisme ne soit plus une norme dans la société. Ayana avait l'impression de rejoindre un mouvement bien plus grand qu'elle-même, un mouvement qu'elle n'avait même pas imaginé rejoindre un jour. Elle avait juste voulu défendre sa dignité, mais elle s'était retrouvée à mener un combat pour des millions de personnes. Cependant, malgré cette vague de soutien, la pression était de plus en plus lourde. Les messages en ligne se faisaient de plus en plus nombreux et de plus en plus agressifs. Elle se retrouva à répondre à des trolls racistes qui remettaient en question son expérience, qui la disaient trop sensible ou trop dramatisée. Cela la blessait, bien sûr. Les attaques personnelles étaient dures à encaisser, surtout lorsqu'elles venaient de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'elle avait vécu. Mais en même temps, chaque message haineux la poussait encore plus à continuer. Elle n'allait pas laisser ces voix-là la réduire au silence. Elle savait que pour chaque haineux, il y avait des centaines de personnes qui la soutenaient. Et c'était pour elle qu'elle devait continuer à parler. Un soir, après une longue journée de réunions et de discussions, Ayana se retrouva sur son canapé, son téléphone à la main. Elle venait de recevoir un message d'un ami d'enfance, Samir. Il avait regardé l'émission, et son message était rempli de soutien. « Tu m'as époustouflé, Ayana. C'était tellement puissant ce que tu as dit. On a tous vécu un peu de ça, mais toi, tu as eu le courage de dénoncer publiquement. J'espère qu'on arrivera à changer les choses, mais il faut qu'on continue ensemble. » Ce message la toucha profondément. Samir et elle s'étaient connus à l'école primaire, dans un quartier populaire de la ville. Ils avaient partagé leurs rêves, leurs espoirs, mais aussi leurs peurs. Ils avaient grandi ensemble, face aux mêmes difficultés, aux mêmes discriminations. Et aujourd'hui, Samir était devenu une voix dans la communauté, militant pour la justice sociale, tout comme Ayana. Mais ce qui la toucha le plus, c'était l'idée qu'il voyait en elle un exemple, qu'il voyait son courage comme un catalyseur pour un changement collectif. C'était une forme de reconnaissance qui la motivait à poursuivre. Ce soir-là, Ayana se coucha avec un sentiment étrange. D'un côté, elle ressentait de la fierté pour ce qu'elle avait accompli, mais d'un autre côté, elle se rendait compte que ce qu'elle avait commencé n'était que la première étape. Le chemin serait encore long. Elle savait que, pour chaque victoire remportée, il y aurait des revers. Le racisme n'allait pas disparaître du jour au lendemain. Mais elle se sentait plus forte qu'auparavant. Elle avait trouvé sa voie, et elle n'allait pas la laisser s'éteindre. Une semaine plus tard, elle se rendit à une conférence sur les discriminations raciales, un événement qui réunissait des experts, des militants, et des personnes touchées par ces injustices. Ayana avait été invitée à parler de son expérience, et elle n'aurait jamais imaginé, quelques mois auparavant, être à la place où elle se trouvait. Elle se retrouva sur scène, devant une foule attentive, et la réalité de ce qu'elle faisait la frappa comme un coup de tonnerre. Elle n'était pas simplement là pour raconter son histoire. Elle était là pour changer des mentalités, pour ouvrir des yeux, pour inspirer les autres à prendre position. Quand ce fut son tour, elle s'avança lentement sur scène, les mains légèrement tremblantes, mais le regard déterminé. Elle se souvint de ce qu'elle avait ressenti lors de l'incident au restaurant.
cette humiliation, cette colère, ce sentiment d'impuissance. Elle réalisa que tout ce qu'elle avait vécu avait été pour ce moment. Pour pouvoir, enfin, prendre la parole en public et dire ce qu'elle ressentait. Elle commença ainsi. « Je suis ici aujourd'hui pour parler d'une expérience qui est, malheureusement, loin d'être unique. Le racisme ordinaire, invisible, celui qui se cache sous des sourires polis ou des gestes innocents, celui qui se cache derrière des silences gênés ou des rires nerveux. Nous avons tous été témoins de cela à un moment ou à un autre, et pourtant, c'est ce type de comportement qui est trop souvent ignoré, minimisé ou même justifié. » Elle fit une pause, laissant ses paroles s'imprégner dans l'air. Mais ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que le silence est l'allié du racisme. Tant que nous ne dénonçons pas ces actes, tant que nous ne nous élevons pas, ces comportements continueront à se reproduire. Chaque fois que nous restons silencieux, nous permettons au racisme de prospérer. Le public écoutait attentivement. Certains hochaient la tête en signe d'accord. Ayana sentit qu'elle avait capté leur attention. Cela la renforça dans sa conviction que parler était essentiel, que chaque voix, chaque histoire comptait. Ce n'était pas une question de vouloir attirer l'attention sur elle-même. C'était une question de briser le cycle de l'injustice. Elle poursuivit. Nous devons nous rappeler que le racisme n'est pas seulement une question de grandes actions violentes. Parfois, ce sont les petites choses, les gestes quotidiens, les paroles innocentes mais malveillantes, qui font toute la différence. C'est en changeant ces petites choses, en remettant en question nos propres préjugés, que nous pourrons réellement commencer à faire une différence. Elle conclut son intervention par un appel à l'action, en exhortant chacun à prendre ses responsabilités, à dénoncer les injustices lorsqu'elles se présentent, et à soutenir ceux qui sont touchés par le racisme. Nous devons tous être vigilants, nous devons tous être solidaires, et surtout, nous devons nous rappeler qu'aucune forme de discrimination n'est jamais acceptable. Le changement commence avec nous, et il commence maintenant. Ayana quitta la scène sous une salve d'applaudissements. Ce n'était pas la fin de son parcours, loin de là, mais c'était un autre pas important. Elle avait parlé. Elle avait été entendue. Et c'était là toute la différence.